Bonjour et bienvenue sur Lisa se livre, et donc c'est un nouveau book haul, le book haul de septembre. Alors, je vais vous les montrer, tant qu'à faire. Ouais. Voilà le book haul de septembre, ça c'est tout pour vous. Allez, je les pose parce que sinon on va pas y arriver. Oui, alors premièrement, je suppose que vous voyez un tout petit peu derrière moi, il y a eu des petites choses qui ont changé. Il y a moins de monticules. Disons que j'ai fait un peu de révolution dans mon exposition des livres que je lisais. Donc là, il y a tous les livres que j'ai lus en 2019, plus les livres d'histoire, plus ceux auxquels je tiens particulièrement. Dont juste au-dessus de mon épaule, juste là, non, j'y arriverai jamais, hein, je vous le dis tout de suite. Juste, hop, si je me décale, ici celui-là, qui est l'anthologie de la poésie française que j'ai reçue quand j'avais 15 ans. On veut dire que ça commençait bien. Pour celle qui me l'a posé, parce qu'il y en a deux qui m'ont posé des questions sur ce que je portais comme maquillage. En fait, je sais pas, ça a stressé. Et oui, j'ai coupé mes cheveux aussi, parce que... Alors vous verrez une vidéo la semaine prochaine, enfin dans à peu près 10 jours, sur la gestion de ma palle, que j'ai enregistrée avant-hier, avant que je fasse tout ratiboiser, parce que j'en avais marre. Et voilà, moi, dès que l'automne arrive, je coupe les cheveux. C'est très très logique, mais c'est comme ça. Je suis passée devant chez mon coiffeur, je fais oh là là, ça va pas le faire, regarde, c'est une horreur, donc j'ai tout coupé. Voilà, il n'y a plus, absolument plus rien, c'est génial. Donc, ça, c'est les livres que j'ai reçus, ou que j'ai achetés, ou que j'ai reçus, parce que mon anniversaire est passé par là. Alors attention, j'ai pas reçu Monts et Merveilles, j'ai reçu 2 livres, en fait, qui m'ont été offerts par quelqu'un de ma famille. Enfin, disons que j'ai choisi et qu'on m'a offert. Et sinon, j'ai des livres d'histoire, mais ça je vais vous en parler. Alors oui, fini. Pour celles qui m'ont posé la question, le vernis, c'est Essie, c'est 90, c'est le Treat Love and Color, et c'est 90, je crois, c'est On the Mauve, je crois, il me semble. Ouais, je suis un peu adepte. Et oui, j'ai des tatouages, j'en ai d'autres aussi. Bref, et pour le rouge à lèvres et le mascara, c'est tout ce que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Le mascara, c'est Révolution Chanel, et le rouge à lèvres, c'est aussi Chanel. C'est Rouge Allure, c'est le numéro 152, je crois. Et le nom, ça je sais, c'est Choquant. Oui, bon, d'accord. Allez, on commence parce que sinon on peut s'en sortir. Alors, voici donc mon book haul pour septembre, donc j'ai acheté forcément en août, hein, donc voilà. Oh super, ça éclaire ma tête, quelle horreur. Donc ça c'est le dernier Amélie Nothomb, Soif, donc chez Albin Michel évidemment. Alors pour la petite histoire avant que je vous dise, parce qu'en fait moi c'est la quatrième de couverture qui m'a attirée, je vais quand même vous la lire, mais je vais vous la mettre à l'écran, je sais pas si ça va focuser des masses, mais en fait l'accroche c'est pour éprouver la soif il faut être vivant. Voilà, donc j'avais plus lu Amélie Nothomb depuis pratiquement non 10 ans. Ça faisait 10 livres que je lisais plus. Je sais pas pourquoi en fait, peut-être parce que j'avais été un petit peu déçue ou je sais pas. Enfin bref, il y avait quelque chose qui m'a poussée à ne plus lire Amélie Nothomb. Et en fait, quand j'ai lu cette phrase-là dans un communiqué de presse ou je sais plus où, ça m'a attirée et j'ai su. Je sais pas, et alors je pourrais pas vous dire où je l'ai lu, qu'en fait elle se mettait dans la peau de Jésus à la veille de la crucifixion. Et là je me suis dit non mais là tu peux pas passer à côté de ça. Voilà, parce que j'avais juste envie. Alors, je la lisais pas, mais j'écoutais beaucoup les interviews quand elle parlait de littérature, parce que c'est quelqu'un de passionnant et de passionné aussi. Et en fait, j'avais vraiment envie de savoir ce qu'elle disait et comment elle pouvait se mettre dans la peau de Jésus. Voilà. Et franchement, enfin, je vous en parlerai en point lecture. Alors attention, le point lecture, je vous le dis, je ne sais pas si je l'ai précisé la dernière fois, mais il y aura 3 vidéos par mois, pas plus. Le book haul et le point lecture seront forcément le premier mercredi du mois et le dernier mercredi du mois. Et au milieu, un dimanche, il y aura une vidéo thématique. Donc pour l'instant, là, la prochaine, c'est ma gestion de palle. On m'a aussi posé la question comment j'ai géré mes SP. Donc forcément, la deuxième en octobre sera comment je gère mes SP. Après, vous pouvez me demander ce que vous voulez. On peut même parler beauté, littérature, livres, enfin ce que vous voulez, séries. Vous me posez la question dans les commentaires, vous me dites. Moi j'ai d'autres idées, hein, mais après, bon voilà. Donc ça c'est le premier. Donc forcément, tous les livres qui sont là, je vais vous en parler, forcément dans le point lecture de fin septembre. C'est comme ça que je vais organiser mes choses, parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile pour moi, pour mon organisation, et peut-être pour vous, je sais pas, de faire un point lecture du mois, après que je vous ai présenté en book haul, parce que
Il m'arrive de lire d'autres livres que j'ai pas forcément achetés, que j'ai pas présentés dans le book haul parce que je les ai pas achetés. Par exemple, il y a 2 livres qui vont arriver là parce que je vais les récupérer à la librairie, euh, dans 2 semaines. Parce que j'attends d'avoir fini un des bouquins qui est le Laurent Binet Civilisation. Et un autre de livres d'histoire. J'en ai déjà acheté un sur les bannes du tsar et je vais acheter Barbarossa. Donc forcément, c'est des livres que je ne vais pas vous présenter dans le book haul parce que je ne les ai pas. Et je les aurais peut-être pas forcément lus. Enfin si, Laurent Binet sûrement à la fin du mois. Par contre, pour les livres d'histoire, je ferai des vidéos hyper courte et peut-être thématique d'ailleurs sur mes livres d'histoire parce qu'on me l'a demandé, il y a une personne en commentaire qui m'a dit ouais ça serait intéressant que tu montes tes livres d'histoire et sur le blog c'est systématique qu'on me demande qu'est-ce que tu as lu comme livre d'histoire, qu'est-ce que tu as lu, voilà donc ça c'est Amélie Nothomb, je lui ai bien fait la pub, elle est restée là tout le long de ma discussion. C'est pas grave, Albin Michel me paye pas, hein. C'est que des bouquins que j'ai achetés, j'ai reçu aucun service de presse. Ensuite, deuxième livre. Bon, alors oui, je signale que je l'ai lu déjà. Puis si vous me suivez sur Instagram, l'Instagram est dans la barre d'infos, bah, vous verrez, parce que de toute façon, généralement, quand je commence un bouquin et que je le finis, je le mets sur Instagram, donc automatiquement, et entre-temps, va atterrir sur mon blog et sur le site internet généralement, voilà. Et puis après si vous me suivez sur Babelio, si vous me suivez sur le blog, vous allez forcément avoir mes retours de ces livres là qui seront peut-être moins dense et moins sympathique pour vous, parce qu'à l'oral c'est quand même plus sympa. L'écrit c'est quand même plus formel, surtout moi, je suis assez formelle, hein. L'écrit, voilà. Autant à l'oral je vais pouvoir vous dire des bêtises, pas tenter, et des trucs hallucinants, autant ouais, non, je vais changer de truc parce que Hector il aime bien aussi. Non, c'est pas bien, c'est mieux sur Jojo. Voilà, donc deuxième livre et lu aussi, et celui-là je l'ai reçu pour mon anniversaire en avance parce qu'il est sorti le 14 août. J'ai oublié Amélie Nothomb, il est sorti le 21 août. C'est le dernier Sors Salandon, donc chez Grasset, Une joie féroce. Lu évidemment. Par rapport, c'est très différent. Nothomb, je ne pouvais pas vous dire, c'est à peu près Jésus. Là, on est en présence de Jeanne, qui est libraire, qui est une femme très très effacée, qui se contente de sa petite vie. Elle a un mari qui n'est pas forcément, enfin qu'elle admire, hein, mais qui est un mec, somme toute assez banal, qui va se révéler très très lâche. Et puis un jour, elle découvre et elle apprend qu'elle a un cancer du sein. Et donc là, petit à petit, ça va basculer. Alors, le livre n'est pas forcément que sur ça, puisqu'en fait, elle va rencontrer 3 autres femmes à qui elle va un peu s'associer, qui sont des femmes très différentes, qui ont aussi la même maladie. Et elle va, comment dire, ouais, il y a le ventilateur qui m'arrive en plein dans la poire, donc c'est un peu compliqué. Entre les oreilles et le nez, là, je morfle parce qu'il recommence à faire chaud dans cette sublime cité phocéenne. Euh, et en fait, c'est pas véritablement, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est pas véritablement sur le concert, etc. C'est une jolie analyse d'une femme, des personnes qui gravitent et de comment on voit, nous, les personnes qui ne sommes pas atteintes de ça, les personnes. Et franchement, ça a été une belle claque pour certaines idées reçues qu'on peut avoir et des comportements qu'on peut avoir envers une personne qui est atteinte de cette maladie. Honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, mais j'aime beaucoup Chalandon, donc du coup, je suis rarement déçue par lui. Autre livre, et alors, je vous le dis, je suis, au jour où je tourne la vidéo, donc je la tourne le dimanche, vous la verrez donc 2-3 jours après, je l'ai fini. Voilà. Il s'appelle Les Hommes Incertains de Olivier Rogez. Donc c'est chez Le Passage, hein, c'est la maison d'édition Le Passage. Je l'ai fini. Je l'ai lu très rapidement parce que je me suis laissée embarquer par cette histoire. Alors premièrement, tout ce qui a trait à la Russie, quelle que soit la période d'histoire, quel que soit à peu près le thème, que ce soit politique, nature, découverte, histoire évidemment, machin, ça m'a toujours passionnée. Et là, c'est l'histoire d'Anton qui a 20 ans, qui vit en Sibérie avec son père qui est en fait un scientifique assez doué, mais il vit dans une ville de Sibérie complètement inconnue.
enfin du moins qui est inconnu pour le commun des mortels, on va dire, qui est une ville oubliée, comme il y en a pas mal en Russie, et ce garçon a des visions. Donc son papa demande à son jumeau, qui lui est un agent, enfin qui travaille pour le KGB à la place Lubyanka, à Moscou, de récupérer son rejeton qui lui veut aller à Moscou parce que c'est en 91, c'est pendant la période de Gorbatchev, la perestroïka, etc. Et de l'autre côté, il y a un certain Boris Eltsine qui arrive. Donc il y a entre les dinosaures, on va dire communistes, qui veulent garder un peu le pouvoir, il y a les nouveaux oligarques qui arrivent, il y a l'économie de marché qui se met en place, et donc tous ceux qui veulent gagner, qui veulent tirer profit de tout ça. Donc on voit Yuri, son oncle, et Anton, et plein d'autres personnages qui gravitent, dont deux femmes qui sont assez particulières. Alors honnêtement, je ne vais pas vous en dire plus parce que je vous en parlerai dans le point lecture, mais moi j'ai adoré. Et après La petite sonneuse de cloche de Jérôme Attal, que j'avais dévoré, que je vous ai dit c'est un coup de cœur, bah voilà, le deuxième c'est celui-là. Voilà. C'est Olivier Rogès, Les Hommes Incertains, au passage, deuxième coup de cœur hein, de la rentrée. Voilà. Je dis pas Chalandon ni parce que je l'aime bien, mais ça n'a pas été un coup de cœur véritablement style à me hanter. Mais alors les deux là, enfin Attal et Rogès, c'est les deux coups de cœur que j'ai. Voilà. Autre livre, forcément et évidemment. Alors celui-là, je vous le dis, je l'ai acheté assez bizarrement, on va dire. Les affamés de Silène Edgar, c'est aux éditions J'ai lu Nouvelle millénaire, pardon. C'est en fait l'histoire, ce qui m'a plu, c'est le résumé, parce que c'est l'histoire en fait d'un auteur à succès qui est un peu sexe, drogue et rock'n'roll, et qui se retrouve tout d'un coup sous le coup de la loi générale de son pays, en étant un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, alors plus de sexe, plus de drogue, plus rock'n'roll, on reste dans les clous, on est tout cool, tout gentil, tout machin. Alors lui, comme il est hyper méga connu, ben, on lui laisse faire son sexe, drogue et rock'n'roll, hein, alors que tout le monde est sous un peu le joug de tu t'es, tu marches droit et tu es calme. Mais arrive un politicien aux dents longues, acéré, arriviste, enfin bref, qui est très très bien dans ses bottes, qui est très cool, qui ne veut absolument pas que quelque chose dépasse, enfin bref, voilà. Alors, je l'ai commencé dans le bus, j'ai pas tout à fait fini, j'en suis à la page 128, au titre La Voltigeuse. Pour l'instant, le fameux Charles me plaît beaucoup. J'aime bien les arcanes de ce truc. Ça a attiré tout le monde dans le bus. Je sais pas pourquoi. En plus, il y a un gamin dans le bus qui m'a dit ouais, madame, ça a l'air bon ce truc. Je lui ai dit non, c'est pas bon, ça se mange pas un livre. Mais on verra en rigoler, il m'a fait rire. S'il était persuadé que ça parlait de bouffe. Ce qui n'est pas faux, il est bien le petit, mais bon, il m'a fait rire parce qu'il m'a dit ah, je veux le lire moi aussi, madame. Je lui ai dit bah écoute, si tu veux, je te le prête. Mais bon, quand il m'a donné sa liste de livres pour lire, je me suis dit ouais, ça va peut-être, non, ça va pas caler avec ton programme, mon chat. Autre livre. Donc ça, c'est un livre que j'ai acheté en seconde main, en fait, hein, sur un site de seconde main. Voilà, je suis pas sûre que ça vous intéresse, mais c'est de seconde main, mais ça arrive. Alors ça, c'est un livre, le prochain, en fait, il s'appelle Le Violoniste, Coup d'archer, son auto-édition, c'est un thriller, de G.I. Froideval. Alors, je bip pour le nom de l'auteur. Putain, ce ventilateur, ça va me tuer. Parce qu'en fait, je l'appelle autrement. Alors, je la connais sous ce pseudo parce qu'en fait, on s'est rencontrés sur une plateforme qui s'appelle Scribd, et on s'est vraiment rencontrés en plus au Salon de Livre de Paris. On correspond pratiquement pas tous les jours, mais pas loin. Et je savais qu'elle avait écrit ça parce que je l'avais lu partiellement sur la plateforme. Et que quand j'ai su qu'elle faisait un appel pour autofinancer son bouquin, je l'ai aidé. Donc c'est un livre dont j'ai aidé dont j'ai participé à la création, pas littéraire, uniquement pour les sous-sous. Et donc c'est un livre que j'ai donc pour avoir le point de lecture, je vais essayer d'être impartiale parce que non seulement je l'avais lu avant qu'il soit remanié, elle a refait des retouches, elle a fait des choses, etc. Alors en gros, on va vous expliquer comment je vais vous expliquer ça. En fait, c'est l'histoire donc de Franz Schlick, qui est un violoniste de talent, hein, qui est adulé autant que détesté, on en connaît, et qui est entre virtuose et mégalomanie. Déjà, ça vous pose la bête. Évidemment, toutes les femmes sont folles de lui, il en profite, bah, tant qu'à faire, oui, bien sûr. Et en fait, un jour, alors, je vais pas vous dire pourquoi, mais enfin, un jour, il tue une femme.
Et on se pose la question de savoir s'il a tué cette femme par accident, parce que malheureusement ça peut arriver, ou c'est uniquement parce qu'il avait vraiment ce vice-là et cette envie-là. Voilà. Donc on ne sait pas, hein, je vais essayer de le mettre mieux, madame, pour que on voit bien ton bouquin. Et en fait, la question vraiment principale est de savoir si cette pulsion meurtrière qu'il a va l'entraîner à la récidive. Et ensuite, qu'est-ce qui reste après? Qu'est-ce que vous avez comme solution? La fuite, et en gros, à quel prix? Voilà. Donc, c'est un beau petit pavé, hein, il y a 700 pages. Voilà, donc je vous en parlerai à la fin du mois parce que je l'ai lu. Enfin, bref, je vous expliquerai. Je l'ai lu, machin. Mais bon, voilà, c'est un thriller, si ça vous dit. Donc c'est Le Violoniste, Coup d'archer de G.I. Foideval. Et puis voilà. Alors attention, les deux derniers. Alors non, je vais présenter le plus sérieux des deux. Alors ça va combiner mon goût pour l'histoire et mon goût de plus en plus prenant pour ce qui est BD historique. Et attention, je m'entends bien, BD au roman graphique historique. Super, la lumière chante, c'est un bonheur. Donc ça, c'est le rapport W de Gaëtan Nock chez Daniel Magen. C'est sous-titré Infiltré à Auschwitz. Donc en fait, on suit. Il est lourd ce truc. Oui, parce que c'est un petit pavé. Alors ça se lit vite. Hein. Je l'ai lu très rapidement dans une après-midi. Enfin, dans une après-midi, je fais autre chose hein, quand je lis. Donc en gros, dans l'après-midi, je l'avais fini. Je vous en parlerai. En fait, c'est l'histoire d'un Polonais qui se fait enfermer au tout début de la création d'Auschwitz pour fomenter, aider à créer un réseau de résistance à l'intérieur du camp. Le problème, c'est que je pense qu'il n'avait ni ses amis n'avaient imaginé ce qui pouvait être à Auschwitz, même dès le début, même avant la solution finale, etc. Donc c'est des dessins, des aquarelles. Oh, il faut que je vous montre parce que c'est pas possible, vous n'allez pas croire. Quoi. Alors, par exemple, ce genre de choses, ça passe de ces couleurs-là, et puis tout d'un coup, vous avez des couleurs beaucoup plus sombres. Il y a des bleus glaçants. Voilà. C'est au niveau des couleurs, au niveau du... Alors attention, ça a été fait avec un professeur à la Sorbonne aussi, donc c'est historiquement vrai. Ça base sur le rapport W je me rappelle plus jamais son prénom, c'est Witold, mais Pilewski, ça j'en suis sûre. Et j'avais lu le rapport W de Pilewski et quand j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était sorti en roman graphique BD, je me suis dit je peux pas le louper. Voilà, c'est du très très beau travail. Avant même que je vous en parle un peu à la lecture, si vous aimez l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, si vous aimez ça, allez-y quoi. Mais alors vraiment, foncez, vous pouvez y aller. Et dernier, oui. Ah oui, désolée. Oui, non, mais vous vous doutez bien de ce que je vais vous montrer parce que j'ai décidé d'être complètement débile cette année, aux grandes dames de certaines personnes qui me regardent avec des yeux effarés à chaque fois que je reviens soit d'une librairie, soit que arrive ce genre de choses à la Casbah, qui me disent non mais t'as quel âge? Ah, c'est le numéro 3. Le 33. Là-bas, hein. Oui, alors je sais. Je vais pas vous redire que c'est aux éditions Kana, en fait c'est le maître, hein, c'est Matsumoto qui l'a fait. Avec quelqu'un d'autre, hein, Shimatoshi, mais en fait en gros c'est le maître hein, qui a fait ça, donc bien. En gros, on continue. En fait, je vais vous montrer quand même le résumé, parce que tant qu'à faire, hein, si vous êtes fan, vous pouvez regarder. Donc voilà, on va de la pyramide du fond des mers à la déclaration de guerre. Sachant qu'il y en a plein d'autres. Hein, ça, c'est la quatrième de couverture. Sachant qu'il y en a plein d'autres qui vont arriver. Ça va être un bonheur. Moi, je prends un plaisir monstre. Mais alors, pas complètement en tant que gosse, mais vraiment, je prends un plaisir fou à lire ça. Quoi.
Voilà. Donc ça, c'était mon book haul, hein. J'ai essayé de faire court parce qu'il n'y a pas beaucoup, mais c'est plein de livres. Donc Albator, le rapport W, le violoniste coup d'archer, donc Les affamés, si ça vous intéresse. Le coup de cœur dont je vais vous parler à la fin du mois, qui est Les hommes incertains. Une joie féroce, oh oui, oui, oui. Et Amélie Nothomb, Soif. Voilà, donc ça c'est les livres que j'ai achetés, qu'on m'a offert, que j'ai lus, pour, comme je vous l'ai dit pour certains. En fait il me reste que, oh mais en gros il me reste que Les affamés en fait à finir. Oh, trop cool. En fait ouais, il me reste une histoire dans Albator. Ça va. Sachant que, alors oui, quand même, il faut que je le dise parce qu'il y en a qui, comme je vous ai dit, il y en a à venir. Donc il y a le Laurent Binet, Civilisation, que je vais récupérer. Il y a 2 livres d'histoire, donc je vous ai déjà cité, Les Bannes du Tsar et Barbarossa 1941. J'ai vu, je crois, La Fabrique des salauds aussi, qui m'intéresse, mais alors c'est un pavé aussi. Donc c'est des livres que j'achèterai dans le mois de... Sûrement La Fabrique des salauds d'ailleurs. Et j'en ai vu 2 autres aussi qui m'intéressent. Je sais pas s'ils ils sont déjà sortis, mais... Alors j'attends pas les retours. Mais je veux voir la façon dont je vais gérer ma palle, parce que j'ai quand même beaucoup lu. Et les livres d'histoire, les 2 là que j'ai achetés, ils me tentent, mais comme des malades. Mais simplement, il faut vraiment, par exemple pour Barbarossa, il faut vraiment que je me plonge dedans, parce que je veux récupérer des données pour quelque chose que j'ai déjà écrit, mais que je veux rajouter, et j'ai une idée sur autre chose. Donc il faut vraiment que je sois concentrée. Je vais essayer de voir si je peux me trouver des livres en seconde main. Donc si vous avez des idées, alors premièrement si vous avez lu ces livres, bah, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez aimé ou pas. Essayez de pas trop spoiler l'histoire pour les gens qui n'ont pas lu, parce que la dernière fois je suis tombée sur une vidéo qui avait aucun rapport, hein, qui n'est pas une vidéo d'histoire, qui était un truc sur des séries. Et ça parlait d'une série que j'aime bien, qui est un peu nunuche, que j'aime bien, qui est Véronique à Mars. Et en fait en gros il y a une dernière saison qui arrive. Et les mecs, dans les commentaires, ont rien trouvé de mieux que de spoiler la dernière scène du film, de la série. Le truc improbable, quoi. Le truc que tu veux pas savoir. Le truc, tu te dis, ah non, mais c'est bon. C'est un peu comme ceux qui aimaient Game of Thrones, et si j'avais dit que, voilà, qui arrivait sur le trône au début de la saison, enfin, c'était ridicule. Voilà. Mais ça m'a déçu à un point, c'était pas possible. Voilà, donc c'est pareil pour les bouquins, essayez de pas spoiler, vous dites vous aimez pas, vous avez pas aimé ça, vous avez pas aimé ça, etc. Mais voilà, ne me faites pas le coup de ah, à la fin elle meurt. Non, non. Sur les vidéos point lecture, ouais, mais pas sur les book hauls, parce qu'il y en a plein qui l'ont pas lu. Voilà, c'était le book haul de septembre. J'espère que c'est pas un peu trop débridé. J'espère que vous aimerez. Pas forcément que ma coupe de cheveux. Ni mon rouge à lèvres, ni mon vernis, hein, mesdames, parce que j'en connais. Voilà, il y en a 2 qui sont un peu obsédés parce que je porte, je sais pas pourquoi. Voilà, Hector et moi, on vous embrasse. On vous dit bah, à bientôt pour la gestion de la palle. Alors évidemment, vous aurez mes cheveux un peu débiles, et puis voilà. En plus, c'était un jour, je crois que c'est le jour où j'ai mis la gestion de la palle. Je sais plus si c'est ce jour-là ou l'autre, j'ai fait celle de SP en même temps, et mais je l'ai juste après la vidéo que j'ai enregistrée, donc j'ai mis une veste. Voilà, donc vous me verrez avec une veste en vous disant j'ai un peu froid, il fait frisquer. Ce qui était vrai. Je suis désolée, mais alors là, entre le nez et les oreilles, j'ai un ventilateur ici, un ventilateur là. C'est gros, commence à faire chaud dans cette ville. Et ça me tue entre les yeux, les oreilles et le nez. Là, je suis à la limite de la mort. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Lisez bien, amusez-vous bien, mettez plein de commentaires, des clochettes, des likes, tout ce que vous voulez. J'adore. Et si vous, en attendant, suivez-moi sur Instagram ou sur le blog ou où vous voulez pour savoir ce que je lis, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et puis voilà. Mais sachant que je mets les commentaires assez régulièrement sur Babelio. J'ai pas de livre addict, on me l'a demandé, je n'en fais pas, j'ai pas le temps. Voilà. J'ai pas le temps. J'ai une wishlist sur Amazon, mais je crois qu'elle n'est pas à jour, donc j'ai jamais fait attention. Donc je vous fiez pas à ce qu'il y a sur la wishlist, hein, c'est même pas la peine d'y penser. Si vraiment vous voulez que je vous fasse une wishlist, demandez-moi, je le ferai, mais honnêtement, je vois pas l'intérêt pour vous comme pour moi, puisque en gros, j'ai pas fait de swap et je vois pas qui pourrait faire un swap avec moi, même si j'ai des idées précises sur certaines blogueuses avec qui j'aimerais échanger, notamment une, mais bon, c'est pas l'ordre du jour, et puis je pense que si on fait ça, on se fera une wishlist toutes les 2. Alors, allez, bonne semaine, je vous embrasse, et puis à bientôt. Au revoir. J'adore ce truc. Ah oui, j'ai pas montré.
Faudrait quand même que je montre dans quoi je bois parce que voilà. Non, je l'adore. C'est pour ça que je voulais vous la montrer. Au revoir.